Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties qu'il va y avoir en ce qui concerne les animés au mois de mai 2024. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier animé qui doit sortir le 2 mai, Back to the Great Ming. Back to the Great Ming, qui aura 16 épisodes de 15 minutes, made in Chine, qui est de type historique et guerre. C'est apparemment tiré d'un roman. Il faudra faire attention, il y a de la violence, du coup c'est à partir de 12 ans et plus, et c'est via les studios One Way Mao Donghua. J'avoue que c'est dur à dire, mais bon. Le 4 mai, il y a la saison 7 de My Hero Academia, made in Japon, qui est de type super-héros, action, comédie, qui est tiré d'un manga papier de base, et qui est des studios d'animation Bones. Pour ceux qui n'ont pas vu My Hero Academia, mais ça m'étonnerait, sinon vous regarderiez pas cette vidéo, je pense, il s'agit tout simplement d'un monde où, en fait, les gens ont ce qu'on appelle des alters, donc des super-pouvoirs. Chaque personne a un super-pouvoir précis, et ça va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui rêve d'être le super-héros numéro 1, donc son idole, on va dire, le plus fort de tous pour pouvoir sauver le plus de gens. Sauf que malheureusement pour lui, il va se rendre compte au fur et à mesure du temps qu'il n'a aucun alter, ce qui est apparemment quelque chose de très rare. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde entier qui n'ont pas d'alter, pas de super pouvoir, et il va tout faire pour en avoir. Jusqu'au jour où il va rencontrer son super-héros favori, son idole, qui va en fait lui faire comprendre que son super-pouvoir qu'il a, il peut le transmettre à quelqu'un d'autre et que lui aussi, le pouvoir qu'il détient, il le tient de quelqu'un d'autre. Donc en fait, ça va nous expliquer comment il va gérer son pouvoir, son nouveau pouvoir, parce que de base, il n'est pas habitué à en avoir. Sachant qu'en plus, il en a pas un seul, il en a des tas. Parce qu'il va récupérer tous les pouvoirs de toutes les personnes qui, avant lui, ont eu ce pouvoir-ci. Donc c'est un peu complexe, je dois l'avouer, mais franchement, c'est trop bien. Moi, je surkiffe My Hero Academia, donc je vous le conseille à 10 000%. Le 10 mai, il y a l'animé Code Geass Dakan no Rose. Ce sera en 4 films, made in Japan, de type guerre, mecha et militaire. C'est tiré d'un anime de base, d'un animé, et c'est des studios Bandai Namco Filmworks. Et au niveau du studio 3D, c'est des studios Boemon, qui sera disponible sur Disney+. Si j'ai bien compris, ça va être des 4 films qui vont nous raconter les histoires de frères qui se ressemblent un petit peu au niveau de leur mèche et qui conduisent des mechas. Du coup, ça va nous raconter ces histoires d'amitié, l'histoire de comment ils s'entendent entre frères, de comment ils s'entraînent, si j'ai bien compris. Après, il va y avoir pas mal de gens qui vont se faire kill, donc c'est bizarre que ce soit pas déconseillé aux moins de 12 ans ou quelque chose comme ça. Après, c'est pas hyper violent non plus, mais on voit quand même des gens qui ont des balles dans la tête, enfin du coup... Faut quand même faire gaffe. Ça a l'air plutôt pas mal, mais faut quand même faire gaffe. Du coup, le premier film sort le 10 mai, et si j'ai bien compris, le dernier film sort le 2 août. Donc j'ai un peu l'impression qu'ils vont en faire un par mois, quelque chose comme ça, un en 05, un en 06, un en 07 et un en 08, pour ceux que ça intéresse. Je pense qu'ils vont faire comme ça, ils vont pas les sortir tout d'un coup. En tout cas, j'espère pas. Ou peut-être 2 le 10 mai et 2 autres le 2 août, je sais pas trop. Toujours le 10 mai, il y a le film Trapézium, made in Japon, qui est de type School Life et Idol, qui est tiré d'un roman, et c'est des studios d'animation Cloverworks, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui a envie de devenir idole, qui est une lycéenne complètement banale, on va dire, sauf qu'elle se fixe 4 règles. Ne pas avoir de petite amie, ne pas être sur les réseaux sociaux, ne pas se démarquer à l'école avec les notes, les choses comme ça, et la 4e, se lier d'amitié avec des belles jeunes filles qui viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Apparemment, c'est bizarre comme concept, mais pourquoi pas. Je me dis, la nana, à la place de juste se faire des amies qui sont plus belles, enfin qui sont belles, pas plus belles qu'elle, mais qui sont belles, la meuf, elle veut les 4 points cardinaux. Je trouve ça un peu chelou, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Il y a la saison 4 de Demon Slayer. J'ai tellement hâte. Qui est made in Japan, de type démon, action et drame, qui est tiré d'un manga papier.
Faudra faire attention, il y a de la violence, pas qu'un peu, il y a aussi des démons, donc faut faire quand même gaffe, qui vient des studios d'animation Ufotable et qui sera dispo sur Crunchyroll. Pour ceux qui n'ont pas vu Demon Slayer, j'ai pas envie de le dire en jap parce que j'ai peur d'écorcher le nom. Il s'agit tout simplement d'un frère et d'une sœur qui vivaient tranquillement reculés dans une maison, qui malheureusement, le plus grand frère va s'absenter pour aller vendre du bois, etc. Enfin, avoir de quoi se nourrir. Il va y avoir un démon qui va attaquer leur maison et qui va laisser une seule personne en vie, donc sa grande sœur, qui va se transformer en démon et qui du coup, il va devoir la protéger. Il va décider de devenir un chasseur de démons, donc Demon Slayer. Sauf que c'est pas aussi facile que ça, parce qu'il va falloir qu'il apprenne plein de choses. Alors de base, il est quand même assez doué, mais il va falloir qu'il prenne des nouvelles skills au fur et à mesure. Et en fait, au bout d'un moment, il va faire la rencontre du coup de vrais chasseurs de démons, d'une organisation en fait tout simplement, et il va se trimballer sa sœur dans un... comment on peut appeler ça? J'allais dire un cercueil en bois, mais non, c'est pas vraiment un cercueil, dans une espèce de petite cage en bois, une caissette en bois, qui se trimballe dans son dos H24 parce que le problème avec les démons, c'est qu'ils craignent la lumière. Du coup, s'ils sont exposés, concrètement, ils ne survivent pas et ils partent en fumée. Enfin, en poussière, plus précisément. Sauf que, pour ceux... Ah, spoiler, je préfère préciser. Ceux qui ont vu la saison 3, vous savez que Nezuko, donc la sœur qui est devenue démon, ne craint pas, tout simplement, le soleil. Alors ça, comment vous dire que ça va attiser la curiosité, principalement, du plus méchant de tous les démons, qui s'amuse à transformer plein de gens pour justement trouver cette capacité de pouvoir survivre au soleil, parce que c'est ce qu'il cherche depuis des centaines d'années, j'ai l'impression, peut-être même plus. Et ça va nous raconter donc l'histoire de comment ce jeune garçon va devenir un Demon Slayer, donc un chasseur de démons, et comment il va survivre, les rencontres qu'il va faire, donc les amitiés aussi qui vont se créer. Et franchement, j'ai trop hâte que ça sorte, c'est un de mes animés préférés. Le 17 mai, il y a le film d'animation Irish the Movie Full Energy, qui est du coup, comme son nom l'indique, un film made in Japon, qui est de type idol, musique et comédie, qui est tiré d'une œuvre originale et qui est des studios d'animation Studio Gokumi. Et les studios d'animation 3D, c'est Tatsunoko Productions. C'est apparemment un film qui va fêter les 10 ans de cette saga de The Irish en tout cas. Toujours le 17 mai, il y a la saison 3 de Yushu Yan. Il y aura 12 épisodes de 6 minutes, c'est made in Chine. C'est de type mythologie, quotidien et comédie. C'est tiré d'un manga, ce sera à partir de 10 ans et plus, et c'est des studios d'animation Fans. Je trouve ça trop mignon en fait. C'est des espèces de petites créatures, ça va nous raconter vraiment leur quotidien. Je les trouve vraiment trop choux. J'avoue que j'avais jamais entendu parler de cet animé personnellement, mais au niveau de... Bah vous le voyez, au niveau de l'affiche, je les trouve juste trop cute perso. Le 23 mai, il y a Mom, I'm Sorry. Ouais, maman, je suis désolée, en gros. C'est un animé qui aura 18 épisodes de 15 minutes, made in Chine et Corée du Sud, de type quotidien, famille et comédie. C'est tiré d'un manga papier de base, et c'est à partir de 10 ans et plus. C'est avec les studios d'animation Anime Studio Goindol et Red Dog Culture House, qui va nous raconter tout simplement l'histoire d'un jeune garçon qui a sa mère qui est malade. Et il regrette tout simplement d'avoir été débile, d'avoir vraiment mal agi envers sa mère. Il a été horrible, si j'ai bien compris. Et en fait, il regrette. Lui, dans sa tête, il a juste envie de se mettre à pleurer et vraiment de devoir gérer ça à sa façon, on va dire. Jusqu'au jour où il va faire la rencontre de quelqu'un qui va lui proposer de prendre ses années de vie à lui et de les donner à sa mère. Chose qu'il va accepter, donc il va sacrifier un certain nombre d'années, on va dire, à lui, pour les donner à sa mère. Chose qu'il ne savait pas, c'est qu'à partir du moment où la personne va faire ça, donc transférer des années de vie de lui à sa mère, et ben en fait, ce qu'on lui a pas dit, c'est que sa mère allait redevenir aussi jeune que lui, quasiment. Donc je sais pas comment ça va se passer entre eux, mais ça peut être sympa à voir, et j'avoue que j'ai jamais vu ce genre en tout cas d'animé.
J'ai jamais entendu parler de ce genre d'animé. Après, je regarde pas vraiment tout ce qui est chinois, Corée, etc. Parce que je préfère à l'écoute entendre du Jap. J'ai plus l'habitude que du chinois. Je suis un peu perdue quand c'est du chinois parce que j'ai l'impression que tous les mots se ressemblent. Vous allez me dire peut-être que ceux qui n'ont pas l'habitude, le Jap c'est un peu la même chose, mais moi je le trouve pas du tout. Au bout de... je pense que ça doit faire bien 15 ans que je regarde des animes en VostFR. Comment vous dire que maintenant j'ai l'habitude de certains mots, donc j'arrive encore à comprendre quelques termes, mais du chinois, c'est un peu plus compliqué pour moi en tout cas. Le 24 mai, il y a le film d'animation Uma Musume Pretty Derby, qui est made in Japon, qui est de type homme-bête, comédie et sport, qui est tiré d'un jeu vidéo des studios d'animation Seagame Pictures. Et si je dis pas de bêtises, Uma Musume, ça raconte des histoires de jeunes filles qui sont pas humaines, qui sont, j'allais dire thérianthropes, mais qui sont pas humaines, qui ont des apparences un petit peu style animal, si je dis pas de bêtises, et ça va raconter vraiment leur quotidien à l'école, les choses comme ça. Dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est ça en tout cas. Et enfin, le dernier animé qui doit sortir le 26 mai, il s'agit de l'animé One Chong Shi, qui aura 16 épisodes de 20 minutes, qui est de type action, aventure et assassin. C'est tiré d'un light novel, il faudra faire attention, c'est 10 ans et plus. Et c'est des studios d'animation Shanghai Foch Film Culture Investment. Ça va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui vient d'un clan et qui, suite à un meurtre, va être exilé, condamné. Il va être mis à l'écart sur une île pour y mourir là-bas, j'ai l'impression. Sauf que ça va pas se passer comme prévu dans le sens où il va y avoir un renard avec lequel il va passer un pacte. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça a l'air plutôt sympa pour un truc chinois, je dois l'avouer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. Je vous fais à tous et à toutes plein d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.